Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un livre ou un guidebook, enfin c'est plutôt un livre, hein, c'est pas un guidebook, que j'ai reçu enfin, après plusieurs mois d'attente. Donc il s'agit du livre du Terra Volatile Tarot. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit plutôt d'un grimoire hein, quand même. Alors, moi je possède deux versions du Terra Volatile Tarot. Une version que je n'utilise jamais, donc que je vais revendre. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est la version collector du Terra Volatile Tarot. Et j'ai la version donc, normale que j'utilise beaucoup par contre. Voilà. Alors, vite fait, je vous présente la différence entre les deux pour vous faire une idée. Alors, la différence, ben, c'est simple, c'est surtout au niveau de la grosseur. Alors, voyons si ça se voit. Ouais. Alors, un a la qualité lignée et donc a des arcanes un peu plus fines, et l'autre n'est pas de qualité lignée et par contre il a des arcanes plus épaisses. La version collector donc a des arcanes plus épaisses et a des illustrations un peu plus vives et un peu moins sombres. Voilà. Alors la différence, je ne sais pas si vous allez le voir, déjà c'est la grosseur du tas, vous voyez, et voilà. Là vous avez le collector. Et de l'autre côté, vous avez le ligné, enfin, le normal, voilà. Donc vous voyez, le collector est quand même beaucoup plus épais. Voilà. Et donc comme je ne l'utilise pas, parce que ben, j'utilise que l'autre, et bon, je ne vois pas l'utilité de celui-là, par contre, d'avoir deux paquets, vu que quand même c'est des tarots assez imposants. Donc je vends celui-ci. Alors il est plus édité, depuis un moment, il est plus édité. Depuis plusieurs années, il est plus édité. C'est exactement le même au niveau. Il y a le même nombre de cartes, il y en a plus de 140 ou 150, je crois. Il y a peut-être une ou deux cartes qui sont différentes que la version actuelle, mais sinon c'est exactement pareil, quoi. Voilà. Et encore, je suis pas sûr. Je crois non, c'est les mêmes arcanes. C'est juste au niveau de la couleur aussi. Alors en général, les gens vont préférer la couleur du collector parce qu'elles sont plus, comme je vous ai dit, elles sont plus claires et plus. Alors, voyons, ça serait bien que je trouve la même lame. Voyons, je voudrais pas rester trop longtemps non plus là-dessus. Il y a tellement de cartes que pour en trouver deux identiques, ça va être compliqué. J'aurais dû le faire plus tôt. Ah, ça y est. Alors par exemple, l'arcane du soleil, ça c'est la version collector et ça c'est la version traditionnelle. Voilà. La collector et la traditionnelle. Ça va être plus clair dans la version collector. Pourtant, il me semblait que c'était plus vif, mais c'est l'inverse. Bon, voilà. Voilà, l'arcane non, par exemple. Voilà. Donc, c'est plus facile. C'est un toucher cartonné aussi, celui-là, la version collector. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai une vidéo sous celle-ci où je présente la version collector. Je vous mets mon adresse mail comme d'habitude sous la vidéo et n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, pour ce qui est du Terra Volatile Lambda, alors moi je le mets dans la boîte du premier Terra Volatile que j'avais eu et que je n'ai plus. Mais ça rentre plus dedans. Il faudrait que je trouve une boîte qui épouse la forme des cartes. Et pour ça, je crois qu'il faudrait que je me la fabrique. Mais n'étant pas un gros bricolo, voilà, vous voyez, ça dépasse de tout ça. J'ai souvent peur qu'en mettant le couvercle, il y a, en fait, il y a ça comme carte qui dépasse. Et en mettant le couvercle, j'ai peur de les abîmer un jour où je ne fais pas attention. Bon, après, il faudrait que je fasse vraiment pas attention, ce qui m'étonnerait. Donc, le guidebook. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un super grimoire. Alors, je ne sais pas combien il a de pages, je n'ai pas regardé. Bon, il est entièrement en anglais. 504 pages. Mais il est vraiment magnifique. Alors,
Je vais vous faire juste une petite présentation assez brève, hein, parce que bon, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vraiment trop feuilleté non plus. Alors, il y a toutes les illustrations du jeu. Alors, voyons la table des matières. Donc, il y a la préface. Après, on passe aux arcanes majeurs, après aux arcanes mineurs, donc aux coupes, aux deniers, aux épées, aux bâtons et aux vaisselles. Les arcanes majeurs supplémentaires, les arcanes, la famille d'arcanes mineurs qu'ils ont donc rajouté. Ensuite, bibliographie, épilogue, ouais. Speed, ça doit être le tirage, 479, je ne suis pas sûr. Donc je me voyais pas de ne pas avoir ce bouquin, il me le fallait absolument. Bon, et après le fait qu'il soit en anglais, c'est pas du tout dérangeant, hein. Il suffit avec Google Traduction, vu que quand même c'est des Portugais qui ont écrit ce livre, ça traduit vachement bien en fait Google Traduction. Donc du coup, c'est pas comme si ça avait été des Anglais qui l'avaient écrit ou ils auraient parlé un anglais peut-être un peu plus soutenu. Ah non, non. Bon, il n'y a pas des tirages qui sont... Si, il y a des tirages qui sont proposés, ça c'est... Je n'avais pas vu. Donc on y reviendra à la fin, donc à la 479. Alors, il n'y a pas que les illustrations des arcanes, il y a aussi les illustrations des œuvres d'art qui les ont inspirés à faire certaines arcanes en fait. Donc ça c'est bien. Vous voyez, ça c'est pas une arcane, mais ils s'en sont servis en fait, elle leur a inspiré pour la création de la papesse. Donc il y a plusieurs papesses dans ce jeu. Voilà, après il y en a une autre. Voilà, celle-là aussi, cette arcane aussi, là, les a inspirés pour illustrer la papesse. Et donc je vais vous montrer les deux papesses du tarot. Alors vous en avez une là, celle-là, traditionnelle. Enfin, les deux sont assez traditionnels. Et une autre avec le voile devant. Je ne voudrais pas l'abîmer. Alors, pour l'abîmer, il faut y aller quand même, hein, parce que les pages sont bien épaisses. Enfin, épaisses. On sent que c'est des pages de bonne qualité. Et voici la seconde papesse. Donc, avec le voile, comme je vous disais. Donc, ils vont montrer toutes les œuvres d'art qui les ont inspirés à illustrer. Alors, je pensais, parce que bon, je pense ouais, que c'est des œuvres d'art qui les ont inspirés donc à créer donc les fameuses arcanes. Donc c'est vraiment, il est magnifique. C'est vraiment un livre magnifique. Vous voyez, il est super bien illustré. À chaque page, vous avez une illustration. Magnifique illustration même. Regardez-moi ça. Il y a l'explication de toutes les arcanes de A à Z. Alors il faut savoir que sur leur site, ils avaient fait déjà un travail incroyable. Ils avaient déjà expliquer la totalité de leurs arcanes, les arcanes en supplément, tout était super bien expliqué, il fallait juste traduire et c'était facile vu que c'était sur leur site. Mais voilà, là je préfère quand même la version papier. Et en plus, la version papier, il y a plus d'explications que ceux qu'il y avait sur leur site. Hein. Alors là, par exemple, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le 6 d'épée. Par exemple, vous avez l'illustration du 6 d'épée. Mais vous avez également, donc, toujours pareil, l'œuvre d'art qui a inspiré donc, cette illustration. Alors, je vais vous la montrer. Alors, vous voyez, il y a plusieurs arcanes pour le 6 d'épée. Voilà. Donc le 6 d'épée, vous voyez, ça commence là. Vous avez ceci comme explication. Ensuite, vous avez ceci. Alors, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ceci sous le tableau. Mais bon, voilà, hein, c'est... De toute façon, que ça soit de belles illustrations comme ça, de beaux tableaux comme ça, ou des explications, on est gagnant dans les deux cas. Bon, là, on passe au 16. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus. Ça fait déjà pas mal, hein, remarque. Hein.
Donc par exemple, pour le 7 des épées, donc on a ceci, donc il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est pas une vue pratique pour présenter. Après on a ceci, illustration même face. Et après bon, après c'est comme pour tous les gaybooks, il y a des arcanes qui vont être plus où il va y avoir plus d'infos que pour d'autres. Voilà, et après on passe au 8. C'est vraiment un magnifique gaybook, un magnifique grimoire, j'ai envie de dire même, parce que vraiment, ils ont fait vraiment du très très beau boulot. Alors, on a enfin l'explication pour la famille d'arcanes mineurs supplémentaires, donc les vaisselles. Voici. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas ce gros grimoire, vous pouvez aller sur leur site car tout est expliqué et tout est super bien expliqué. Vraiment, ils ont fait un superbe boulot. Alors après, est-ce qu'ils vont le laisser comme ça sur leur site? Je pense. Je pense parce que, certes, il y en a qui préfèrent le papier, mais il y en a qui aiment aussi... Voilà, et après on a des tirages. Donc, alors des tirages, du coup, on en a plein. Voyons. Non, il n'y en a pas tant que ça, quand même. Il est fou, ce qu'il y a. Alors, on a un tirage à 9 cartes. Voici, qui est super bien expliqué. Hein, vous voyez, il y a tout ça. Hein, au niveau des explications, on n'est pas en manque. Hein. Ensuite, on a un tirage à 9 cartes. C'est une espèce de roue. Voilà. En fait, si je mettais une boîte du terra volatile là, ça serait plus simple. Voilà. Donc ensuite, on a un tirage à 3 cartes là, ici, assez classique. Un tirage en croix à 4 cartes. Après, moi, c'est rare, c'est de plus en plus rare que j'utilise les tirages des jeux comme ça, parce que bon, plus ça va, plus je me fais mes propres tirages sur le moment, en fait. Hein. Voilà, alors ensuite, vous avez un tirage à 7 cartes, que voici. Et je crois que ça y est. Voilà. Donc, on a un tirage du fer à cheval à 7 cartes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ah, il y en a pas mal quand même. Hein. Voilà, et après on passe à l'épilogue. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est la bibliographie. Donc ils énumèrent tous les livres qu'ils ont utilisés donc, pour écrire ce magnifique grimoire. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Alors il y a du Aleister Crowley, je vois. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi de la bibliographie concernant les mythologies, le folklore et les religions. La bibliographie concernant l'alchimie, le mysticisme et l'occultisme. Ils en ont utilisé, hein, incroyable. Une bibliographie concernant les symboles, les signes. Une bibliographie concernant la psychologie, la philosophie. Une bibliographie concernant la littérature. Non, vraiment, ils se sont, voilà, ils ont vraiment bossé pour faire ce truc. Ils ont voilà, un superbe boulot. Donc à la fin, on a également un index, donc un index des protagonistes qu'on peut retrouver sur les arcanes, comme des fois ça va être des dieux, des déesses, des images alchimiques, des symboles alchimiques. Vraiment, c'est un superbe bouquin. Là, par exemple, on a une illustration de 3 de coupe qui rappelle la déesse, cette déesse de l'abondance, qui est
qui est en fait une illustration très alchimique également. Voilà, donc vraiment un superbe gamebook que je suis vraiment content d'avoir. Donc je vais vous présenter les 2 arcanes supplémentaires, parce qu'avec ce gamebook vient 2 arcanes supplémentaires pour compléter donc ce magnifique tarot. Ah, que j'ai mélangé de nouveau. Bah, alors il y avait celle-là et celle-là, voilà. Alors il y a une arcane sans nom supplémentaire et une arcane du soleil. Donc c'est ces 2 arcanes qu'on a reçu un supplément, qui sont magnifiques. Donc dans ce jeu, vous allez avoir, ça c'est la 4e arcane sans nom du jeu. Donc il doit avoir une signification, elle a l'air sympathique celle-là. Voilà. Voilà, donc vraiment un magnifique jeu, un de mes jeux favoris, pour ne pas dire le favori, vraiment. Voilà, alors si vous connaissez un site qui vendrait des boîtes pour ranger les tarots, mais vraiment, il faudrait que ça soit des boîtes vraiment sur mesure pour que le tarot rentre pile poil, vous voyez. Parce que là, le problème, la boîte, avec ces cartes qui se baladent, j'ai vraiment peur de les abîmer. Voilà, c'est vraiment un tarot magnifique. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.